Cette semaine, on va fêter la journée internationale du droit des femmes. L'occasion pour nous de vous rendre hommage, mesdames, et de parler de quelques femmes qui ont marqué l'histoire du bâtiment. Il y a de plus en plus de femmes dans le bâtiment, et on s'en réjouit, mais il y en a encore pas assez. Et pourtant, de la construction à l'architecture, en passant par la maçonnerie, les femmes ont marqué l'histoire du bâtiment. Et oui, parce que derrière certains grands projets, il y a eu beaucoup de femmes visionnaires. Ingénieurs, architectes, bâtisseuses. Certaines ont véritablement ouvert la voie aux femmes dans un secteur d'activité trop souvent considéré comme masculin. Alors allez-y mesdames, continuez. Une des personnalités qui a marqué l'histoire du bâtiment est Emily Warren Roebling, une femme de Londres mais qui a tenu un chantier monumental. Elle est associée notamment à l'un des chantiers les plus emblématiques de son époque, le pont de Brooklyn. Quand son mari, l'ingénieur Washington Roebling, tombe malade durant le chantier, Emily reprend le flambeau sans réfléchir. Elle se forme, transmet les informations techniques, coordonne et fait le lien entre les ingénieurs et le terrain. Et au final, elle devient juste la figure clé de la réussite de ce projet. L'American Society of Civil Engineers rappelle notamment son rôle clé dans la réussite de cet ouvrage. Deuxième femme ayant marqué son temps, Julianne Morgan, une véritable pionnière de l'architecture. Elle a marqué son temps avec le célèbre Hearst Castle. Elle ouvre son propre cabinet au XXe siècle et devient vite une référence dans son secteur avec une centaine de réalisations. C'est d'ailleurs la première femme ayant obtenu une licence d'architecture en Californie. Et pourquoi c'est important pour l'époque ? Parce que Julia Morgan montre concrètement qu'on peut allier vision, rigueur technique, gestion de projet et longévité dans le métier. Et même si on est une femme, en clair, elle a pas juste percé, elle a construit une véritable carrière où tout restait à prouver en tant que femme. Troisième femme ayant bouleversé le monde du bâtiment, Zaha Hadid. Impossible de pas la citer. Architecte mondialement connue, elle a révolutionné la manière dont on pouvait percevoir les bâtiments, avec des formes audacieuses, fluides, presque impossibles parfois. Et pourtant, ces bâtiments sont bien réels. Elle a aussi marqué l'histoire en devenant la première femme à recevoir le prix Pritzker en 2004, l'une des distinctions les plus prestigieuses du monde de l'architecture. Et un peu plus tard, elle a été récompensée à titre individuel par la Royal Gold Medal en architecture. Et son parcours nous rappelle que dans le bâtiment, l'innovation ne vient pas exclusivement que des matériaux, mais aussi des personnes qui osent concevoir complètement différemment et qui cassent les codes. Alors ces trois grandes figures sont inspirantes, mais on peut aussi parler du présent. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus présentes dans le milieu du bâtiment. Artisanes, conductrices de travaux, architectes, ingénieurs, dirigeantes d'entreprises du BTP, maçons, électriciennes, plombiers. Elles pilotent des chantiers, gèrent leur équipe, créent des entreprises. Elles participent pleinement à la transformation du secteur, notamment sur la digitalisation et la gestion de la performance. Parce que oui, moderniser le bâtiment, c'est pas uniquement parler de l'innovation des machines, c'est aussi permettre à plus de talents d'y trouver pleinement leur place. Chez Obat, on accompagne les pros du bâtiment au quotidien, hommes et femmes. Et le bâtiment s'est construit avec des femmes et continuera de le faire. Alors cette semaine, on célèbre le droit des femmes, et plus particulièrement celles qui font tourner leur entreprise, créent leur devis, les font signer, gèrent leur planning d'intervention, gèrent leurs clients et bâtissent l'avenir. Et vous, quelle femme du bâtiment vous inspire le plus ? Dites-le nous en commentaire.